Bonjour à tous et ravie de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Elle est d'origine camerounaise et a débuté sa carrière comme choriste pour le Kakanza. Elle travaille avec des artistes de renommée internationale tels que Papa Wemba, Manu Dibango ou encore Rokia Traoré. Cela lui donne envie de se lancer dans une carrière solo. Maman n'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Hey, hey, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, elle n'a pas les maman ne l'a pas vu, non, non, non. Hey, hey. Elle connaît un large succès avec 3 albums à son actif. Notre invitée de la semaine est Charlotte Dipenda. Alors bonjour Charlotte. Bonjour. Alors je vais te dire Idiba Boham et à tous nos amis camerounais aussi. Masso, Mwapé. Ça va? J'ai répondu merci. Merci, toi aussi. oui j'ai compris. Ça va très bien. Ça va bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée. Je t'en prie. Alors Charlotte, tu es chanteuse originaire du Cameroun, donc tu es auteur, compositeur et interprète. Tout à fait. Tu es née à Yaoundé, tu as vécu à Douala et aussi dans l'ouest du Cameroun. En Bouddha, oui. Voilà. Et puis tu t'installes en France il y a plus d'une dizaine d'années. Absolument. Donc ça fait un petit moment que tu es là. Ouais. Et tu as très vite su quel chemin tu voulais prendre. Donc tu avais déserté les bancs d'école pour te consacrer principalement à la musique, donc ta passion. Tu as chanté dans beaucoup de cabarets au Cameroun. Comment t'es venu ce cheminement-là pour pouvoir te lancer dans la musique? J'avoue que j'ai rencontré la musique dans le cadre familial. Parce qu'à la maison, tout le monde chantait déjà. Ma grand-mère, voilà, ma grand-mère, ma mère, mes oncles, bref, on s'amusait déjà à interpréter un peu les disques qu'on avait à la maison à l'époque. D'ailleurs, tu interprètes tous tes morceaux, enfin beaucoup de tes morceaux dans plusieurs dialectes du Cameroun. Donc, on retrouve le bakaka, on retrouve un petit peu de douala et bien sûr du français, de l'anglais. Tu as quand même une richesse linguistique, d'où elle te vient? Est-ce que ça vient justement de tes origines ou est-ce que ça vient d'ailleurs, de tes voyages? Mais je pense que ça vient non seulement de mes origines, mais j'ai eu la chance en tant que Camerounaise de pouvoir véritablement vivre dans plusieurs villes du Cameroun. Oui. Je parle Douala parce que j'ai grandi à Douala et que j'ai appris à parler Douala quand j'étais à Douala. Parce que tu parlais avant ça bakaka en fait. Voilà, le bakaka en fait c'est ma langue maternelle. Voilà, oui. C'est la langue que ma mère, ma grand-mère, tout le monde parlait à la maison. Mais j'ai vraiment appris à parler le Douala et je pense que c'est une richesse culturelle d'avoir eu l'opportunité parce qu'il y a beaucoup de Camerounais, soit qui sont nés à Yaoundé, qui sont restés, qui ont grandi et qui n'ont jamais eu l'opportunité de découvrir d'autres villes du Cameroun. Oui. Parce qu'ils n'en ont pas eu l'occasion, parce que les parents n'ont pas, ne les ont pas encouragés à le faire. Et moi, j'ai vraiment beaucoup eu de chance. J'ai grandi à l'ouest du Cameroun aussi. Oui. Et finalement, culturellement même, j'ai un peu la culture de toutes ces villes où je suis passée. Donc tu as une culture camerounaise assez élargie. Voilà, tout à fait. On sent quand même que tu as une sensibilité assez incroyable. Donc on a ce sentiment que tu veux vraiment réconcilier les gens avec la vie. Avec l'amour en général, d'ailleurs on en parlait juste avant, et l'amour de l'autre, d'où ça te vient? Je sais pas, je pense que c'est mon enfance, c'est ma vie, c'est un peu moi quoi, en fait, c'est mon bagage affectif que j'ai. Et aujourd'hui, quand les gens se reconnaissent, la plupart du temps dans mes chansons, sans comprendre la langue, oui. C'est déjà ma première victoire. Et ensuite, quand quelqu'un ne comprend pas ce que vous dites et qu'il ait envie de pleurer ou il ait envie d'éclater de rire,
ça veut dire que on a su en tout cas partager un moment d'émotion avec cette personne-là, on a su toucher cette personne. Exactement, toucher le cœur de la personne. Et c'est vraiment ça ma démarche, c'est de dire que peut-être quand je chante ou j'aborde certaines thématiques, j'essaie de me soigner, mais j'ai le sentiment que je soigne aussi les autres oui, finalement. Complètement. Parce que plus j'irai mieux, et tant mieux pour les autres. J'apporterai des sortes de réponses aux questions que finalement tout le monde se pose parce qu'on est des humains et on a les mêmes quêtes qu'en fait. Complètement, effectivement. Alors donc on disait que tu étais issue d'une famille de mélomanes, mais personne n'en a fait un métier chez toi. Est-ce que ça a été mal perçu par certains membres de ta famille que tu choisisses justement cette voie-là, professionnellement parlant, bien sûr? Oui, naturellement, parce que déjà j'ai rencontré la musique, j'étais très très jeune. Oui. Et non seulement j'étais jeune, mais j'étais une fille. Oui. Et que c'était pas du tout les projets que ma famille avait pour moi. Et puis, je pense qu'il faut vraiment le remettre dans le contexte. Faire de la musique dans les années 95, 80. Au Cameroun, pour une jeune fille, c'est juste pas évident en fait. Il y a le regard des autres, il y a le regard de la famille, mais même si la famille a envie de comprendre, mais c'est surtout le regard que les autres vont renvoyer, parce que moi, je voulais chanter à l'époque, mais le seul moyen de pouvoir avoir un pied dans le métier, c'était d'aller dans les cabarets par exemple. Oui. Et qui dit cabaret dit vie de débauche, fumée, alcool et tout ce qui va avec. Et je peux comprendre aujourd'hui avec un peu de recul que personne ne comprenait chez moi que je veuille... Sauf que tu avais la tête sur les épaules et que tu savais ce que tu faisais peut-être. Oui, mais c'était difficile de leur expliquer que mais vous comprenez pas que j'ai juste envie d'avoir un micro entre les mains, j'ai juste envie de chanter parce que j'ai l'impression que si je chante pas, je meurs en fait. Oui. C'était vraiment ça, c'est quelque chose qui s'est imposé. Je pense vraiment qu'on ne devient pas artiste, on est artiste. Et est-ce que tu as ce sentiment-là que en fait, tu ne souhaites pas qu'on t'identifie comme une chanteuse justement africaine, mais comme une chanteuse du monde Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je ne me pose pas la question comme ça, parce que je suis ce que je suis. Et j'aime même l'idée que chacun puisse interpréter ce que je suis, en tout cas ce qu'il perçoit de moi. Mais ce qui est important pour moi, en tout cas, c'est d'être en phase avec ce que je fais, avec ce que je dis et avec ma façon d'aborder mon métier en fait. Dans le 4e album, j'aurais peut-être besoin ou envie de faire un mélange de jazz rock avec du mangambe ou avec du bikutsi. C'est vraiment de dire, mais est-ce qu'il y a véritablement une limite? Est-ce que c'est important pour nous ou c'est important pour ceux qui nous entendent de pouvoir s'identifier à nous, quel que soit ce qu'on fait, quel que soit le moment où ils vont écouter, entendre notre voix ou notre musique. Donc moi je pense que tant que je serai, j'aurai pas le sentiment de me renier. Oui. Il n'y aura pas de déni dans ce que je fais. Et bien moi je serai heureuse parce que quand ça touchera les autres, moi je serai dans la sincérité de mon propos, de mon émotion, de ce que je veux partager avec les autres. Et tant mieux si ça leur parle en fait. Alors aujourd'hui tu ressens que tu es plus aboutie artistiquement? On n'est jamais plus abouti parce que j'en suis qu'à mon 3e album. Dieu seul sait, j'ai accompagné les artistes. On t'en souhaite d'ailleurs beaucoup d'autres. Merci. J'en ai bien l'intention. Que Dieu nous entende. Voilà. Non, mais j'ai tellement de temps. Et puis, je pense que ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de me rendre compte de l'évolution à chaque projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est à Massa, mais c'est vraiment flagrant. Quand j'écoute Mispa aujourd'hui et Massa, il y a eu véritablement un pont en fait. Oui. Je me rends compte que même vocalement, il y a une façon, j'utilise ma voix différemment. Donc il y a une sorte de maturité même dans la voix. Hier, je faisais toujours des chansons dans des tonalités très graves parce que bon, c'est quand même une qualité que j'ai dans ma voix. Oui. Elle se reconnaît par son côté grave. Mais sur Massa par exemple, je me suis autorisée à utiliser des tonalités que j'ai pas l'habitude d'utiliser et les gens n'aime pas moins. Oui. Donc c'est comme quoi j'ai encore tellement de choses. Moi, plus je vais pouvoir me découvrir, et ben je crois que plus les autres seront davantage surpris de se dire ah tiens, elle est capable de faire ça aussi. Donc voilà. On attend le reste avec grande impatience. D'ailleurs, on sait que tu es aussi vachement investi dans les associations caritatives, donc dans les œuvres sociales. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
c'est vraiment le moment de mon arrière-carrière que j'aime parce que j'ai la possibilité justement d'arracher cette fois un sourire à un enfant qui est en difficulté, qui a des problèmes au quotidien, en tout cas qui n'a pas eu les mêmes chances que d'autres enfants. Et ça, pour moi, il n'y a rien de plus vrai que ça. Là, ma vie en tant qu'être humain, en tant que personne, prend véritablement un sens quand j'accompagne une association caritative et je le fais depuis très très longtemps maintenant. J'espère vraiment avoir plus de temps parce que aujourd'hui je le fais, j'apporte un soutien mais qui est peut-être juste financier, mais j'aimerais véritablement pouvoir prendre le temps, voilà. Oui. Prendre le temps parce que à chaque fois que je vais par exemple au Cameroun, j'ai ma soeur qui travaille avec une association qui s'appelle le REPCAM. Oui. À chaque fois que je vais au Cameroun pour une semaine, j'ai envie de prendre un jour pour passer du temps avec eux, les voir dans leur quotidien, les accompagner et surtout moi, ces gens m'impressionnent. Tous les matins, ils se lèvent en se disant comment est-ce qu'on va faire pour offrir une paire de chaussures à un enfant qui n'en a pas, des fournitures pour ceux qui ont envie d'aller à l'école mais qui n'ont pas les moyens de... C'est vraiment l'avenir de demain. Ouais. Ces jeunes sont l'Afrique de demain, quoi, en fait. Et c'est notre quotidien. Nous, on a peut-être eu la chance, donc ça me paraît presque vital d'accompagner ces associations-là. Et quels sont les problèmes justement qui vraiment t'ont perturbé, qui t'ont vraiment choqué? Tout. Quand on vit en 2015 et qu'on se dit qu'on a encore des problèmes d'eau, d'électricité, ça paraît banal pour nous qui vivons ici. Oui. Mais c'est dur en fait. C'est dur de se dire qu'il y a des enfants qui vont à l'école et pour apprendre leur leçon le soir, ils n'ont pas d'électricité pour pouvoir apprendre. Si vous n'avez pas d'eau et pas d'électricité, je veux dire, on ne peut même pas rêver, on ne peut même pas se projeter. Donc c'est important ça. Oui, effectivement. Effectivement. Et merci beaucoup Charlotte, on te souhaite plein de succès, beaucoup de bonnes choses. Et merci. Vraiment que les choses puissent changer surtout. On touche du bois. Alors Charlotte, un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Alors tu as face à toi une personne que tu aimes énormément, ta grand-mère, Mispa, qui a des questions à te poser ou alors des comptes à régler. Alors ton titre Mispa parle d'une personne qui t'est chère. Dis-moi ce que tu ressens et ce que tu lui aurais dit. Mispa c'est ma grand-mère. C'est le prénom de ma grand-mère. Et cet album est sorti quelques mois après son décès. Malheureusement, elle est décédée quand je sortais mon premier album. Et j'avais envie que le monde entier sache ce que représente... J'ai du mal d'ailleurs à parler d'elle au passé. Ce que représente ma grand-mère pour moi, c'est une femme extrêmement forte. Je l'ai vue gérer notre famille, se lever de bonne heure. Elle était commerçante et vendait des oignons au marché à Douala et tout. J'ai jamais entendu se plaindre. Je n'ai jamais vu ma grand-mère envier qui que ce soit. J'ai vu ma grand-mère accueillir dans notre maison familiale à Douala des gens qui étaient de tout âge, de tout horizon, j'aurais véritablement aimé qu'elle soit là aujourd'hui. Je l'entends. J'ai l'impression qu'elle est là d'ailleurs parce que je la vois dans tout ce que je fais. Et j'ai juste envie de lui dire merci. Merci. J'aurais pas espéré meilleur guide parce qu'elle a été mon père, elle a été ma mère, elle a été mon repère, ma force. Je m'identifie en elle et j'ai eu la chance de rencontrer cette personne.
de naître dans sa famille, d'avoir, je suis fière quand je parle d'elle à mon fils, de lui parler de ma grand-mère comme la personne qu'elle était. Et je pense qu'elle ne se rendait même pas compte de tout ce qu'elle représentait, mais pas que pour moi, pour tous les autres membres de notre famille. Ma grand-mère, c'était chez ma grand-mère que les uns et les autres venaient se plaindre quand il y avait un problème dans la famille. Et c'était une place qu'elle n'a pas demandé, qui s'est imposée à elle et elle a joué ce rôle. Je l'ai vue toute sa vie faire ça. Et ma grand-mère, même quand elle souffrait, c'était difficile de la voir pleurer parce que pourtant Dieu seul sait qu'on n'était pas aisé du tout. On était vraiment dans la galère en fait. Mais elle était belle. Elle était trop belle cette femme. Je l'ai vue sourire toute sa vie. Alors Charlotte, tu aimes faire pleurer les gens avec ta musique, avec tes sonorités. Mais toi, quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois? Je pleure souvent. Mais quand j'étais adolescente, je pleurais souvent de douleur, de peine, parce que j'avais du mal à voir la beauté de la vie. J'avais l'impression que j'étais une sorte d'oubliée. Et aujourd'hui, je pleure souvent, mais je pleure très souvent de bonheur. Et ce matin encore, j'ai pleuré de bonheur. Alors Charlotte, as-tu déjà souffert de ne pas te sentir comprise par les autres? Oui. Oui, j'en ai souffert et je pense même que c'est souvent le cas. Les choses paraissent jolies par rapport au métier que je fais. On voit toujours le bon côté des choses. Mais j'ai vraiment le sentiment que, comme je disais, je suis née pour faire ce que je fais et avec tout ce qui va avec en fait. Donc là, je me sens responsable des gens, je ne sais pas pourquoi. La souffrance des autres, je la porte en fait au quotidien. Et des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a personne pour porter mes souffrances à moi en fait, parce que je suis tout le temps, je cherche tout le temps l'énergie des autres. Et c'est pas évident de comprendre quelqu'un qui vit un peu dans une bulle en fait, et donc ça paraît un peu normal, mais j'ai souvent le sentiment d'être incomprise. Alors Charlotte, que soulève en toi le départ de ta maman vers les États-Unis? Quand ma mère partait pour les États-Unis, je l'ai vécu comme une sorte d'abandon. Mais c'était j'avais l'impression qu'une seconde fois encore elle partait et qu'elle nous laissait en fait, parce que quand elle partait, déjà on ne vivait plus ensemble. On était allés à l'ouest du Cameroun, mes frères et moi, pour continuer nos études. Et une fois ma mère elle est arrivée et puis elle nous a dit tiens, je vais aller aux États-Unis. Déjà quand on était au Cameroun, le fait de ne pas pouvoir vivre, partager mon quotidien avec elle, bref, vivre comme tous les enfants, entre guillemets, c'était quelque chose qu'on n'a pas choisi, mais c'était aussi notre vie, parce que ma mère nous a eu extrêmement jeunes. Donc elle a dû nous accompagner chez son frère aîné pour que lui puisse assurer. En tout cas pour elle, c'est un gage qu'on aura au moins une éducation, une bonne éducation qu'en fait elle faisait pour notre bien. Mais quand j'étais gamine, je ne le comprenais pas du tout. Donc je lui en voulais quand elle est partie et pendant plusieurs années, je pense qu'on a eu énormément de mal à se parler, puisque j'avais l'impression qu'il y avait un lien qui était rompu. Et c'est quand j'ai eu mon fils à mon tour que j'ai eu un regard différent sur la relation que j'avais avec ma mère. Et quand j'ai eu mon fils, je me suis rendu compte de combien j'aimais ma mère. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré la distance, malgré... voilà, et des fois, quand j'appelle un membre de ma famille au Cameroun, des fois on me prend pour elle, donc les gens disent qu'on a la même voix, comme quoi. Hein.
On a beau se déchirer, mais on se rend compte que des fois, malgré la colère, on prend des choses, conscientes ou inconscientes. Je parle comme ma mère. Certains disent que j'ai son sourire d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a su se reconstruire. Maintenant que je suis maman à mon tour, et je comprends tellement ce qu'elle a traversé que j'éprouve le besoin juste aujourd'hui de lui dire combien je l'aime, en fait, tout simplement. Alors Charlotte, pour finir, tu devras m'improviser un sketch de 30 secondes. Alors tu es prise d'un homme de culture occidentale. Donc de culture occidentale, qui ne comprend pas les codes et les traditions africaines. Donc il se doit de ramener la dot, mais lui ne comprend pas ce qu'il en est, et n'est d'ailleurs pas très content. Donc tu te tues à lui expliquer l'importance de la dot. Et tu finis en le suppliant avec une superbe chanson de venir t'épouser. C'est à toi. Abuser le truc. Mais je fais ça comment? En plus, je dois faire un sketch. D'accord. Bon. Chérie, tu sais? ne pense pas. Non, ne pense pas que tu m'achètes. C'est symbolique parce que chez nous, on dit que ça porte malheur, en tout cas, que si le grand-père, l'oncle du village n'a pas mangé, eh ben, on n'aura peut-être pas la chance d'avoir de beaux enfants. On en aura, mais ils ne seront peut-être pas forcément très beaux, quoi, en fait. Ouais, mais bon, ça, c'est des choses, c'est les Africains et leurs traditions. On s'aime et on n'a pas besoin de tout ça pour montrer au monde qu'on s'aime. Oui, mon cœur, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe chez nous et de toute façon, ça n'enlèvera rien. J'en sais rien, je sais pas comment convaincre parce que j'y crois pas. You bring me joy, don't go so far away. If I can't see your face, I will remember your smile. Voilà. Viens m'épouser mon cœur. J'espère t'avoir convaincu. Alors Charlotte, l'émission touche maintenant à sa fin. T'as aimé? Ça fait plaisir. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. Ou alors, de t'imposer un gage. C'est moins sympa. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Prochain invité, je veux vous demander si c'est un homme de se maquiller, de se mettre un rouge à lèvres, voilà, tout de suite. Et si c'est une femme, de se démaquiller complètement. Ouh là là, il faudrait que j'amène des cotons alors du maquillage. Oui. Et attention, je vais suivre l'émission pour voir si vous avez bien respecté. C'est pas nous, c'est Abby. Je te tue, je t'ai déjà tué, je te jure. Courage Abby, hein. Je me vois déjà te serrer gentiment le cou comme ça. On va régler nos comptes après. Les gens ont toujours dit qu'ils aimaient mon côté naturel. Et ben c'est l'occasion de l'avoir en pleine émission. Voilà. Comme ça au moins c'est réglé. Il n'y a plus d'ambiguïté possible. Voilà. Et vous verrez qu'elle est toujours aussi belle. Bon, des maquillages face publique, hein, c'est besoin d'émission, oblige. J'y crois pas. On l'appellera à la fin de l'émission ensemble. Hein. Je la tuerai. Je t'aurai. Eh ben, merci beaucoup. Bah, je te de fais rien. un bisou. Bah. Et on va se quitter sur un nouvel épisode en tout cas. En tout cas, ça a été super de t'avoir pour l'émission. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Un super moment avec toi. Voilà, c'est pas que valable.
Bianca. Tu manges pas? Tu as la diète? Je ne suis pas à la diète. Ben, tu fais quoi alors? Tu manges pas aujourd'hui? Qu'est-ce que tu manges toi? En tout cas, moi je t'aime, tu sais toi-même. Moi, les femmes comme toi, j'aime. Tu es bolite. Tu vois les bolites? Bolite? Oui, tu es bolite, tu es vaste comme ça, les femmes. Non, c'est dans le bon sens. Tu vois, tu es imposant. Tout le monde te voit. Quand tu te mets sur la fenêtre, tu fais le truc d'échafaudage là. Donc, tu es belle. Moi, t'inquiète pas. Moi, c'est l'appréciation totale. Oui. Tu sais, tu es bienveillante. On te regarde derrière, on te voit. Dans l'autre porte, on te voit. Donc, tu passes pas inaperçu. Moi, j'aime ça. En tout cas, la diète, ça fait du bien. Ça fait du bien. On aura plus de place ici derrière. Parce que là, on ne peut pas. 2 personnes, on ne peut pas. Bianca, moi, c'est foutu. Donc, il faut que tu sois... Voilà, continue. Je t'encourage. Ah, ma bolite. Vous, les femmes bolites, vous êtes intéressantes. En Afrique, vous aurez toujours des maris. Donc, voilà. Merci, Bianca. Bonne diète. Une chanteuse d'une sensibilité incroyable, une voix qui touche les cœurs, une vraie diva. Et oui, c'était bien Charlotte Dipenda. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.